Bonjour à vous, chères âmes lumineuses. Merci de me retrouver pour cette deuxième capsule vidéo où je vous partagerai les enseignements reçus de mes frères et sœurs galactiques depuis plusieurs années et qui m'ont permis de traverser les différentes périodes que nous avons connues, tant au plan mondial que dans différentes sphères énergétiques, j'oserais même dire dans différentes dimensions. On sent que ça brasse un peu partout, pas juste ici sur Terre, mais aussi dans le cosmos et particulièrement à l'intérieur de Gaïa, notre belle planète, notre mère Terre, qui elle aussi vit actuellement d'immenses changements vibratoires, fréquences qui sont toutes nouvelles pour nous, qui sommes ici, je dirais, à cheval entre diverses dimensions. Et c'est peut-être à partir des expériences que j'ai vécues dernièrement que je suis inspirée de vous parler de quelques clés qu'on m'a proposées au fil des ans pour apprendre à demeurer centrée, à rester alignée et sereine, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous. J'ai pris quelque temps pour laisser déposer, étant donné qu'ici au Mexique, on sait que ça a bien brassé la semaine dernière. Et en même temps, c'est comme si j'ai toujours senti que nous étions protégés. Et effectivement, c'est le cas, puisque je connais personne qui a vraiment été spécifiquement affecté par le remue-ménage qu'il y a eu dans les dernières semaines. J'ai envie de vous parler un peu de ma vision, de la vision qui m'a permis de garder la foi et garder la paix intérieure malgré tout. Cette vision-là, elle est très, très simple. Si vous considérez que ce qui se passe autour de vous vous envahit, c'est un peu comme si vous étiez à l'intérieur d'une pièce et que les murs se rétrécissent, qui deviennent de plus en plus près de vous et vous vous sentez pris à l'étroit. Si vous considérez plutôt que ce qui se passe, c'est un peu comme si quelqu'un avait lancé un immense filet sur une région, une situation, certaines personnes, mais que comme dans tous les filets, il y arrive qu'il y ait des espaces ou des mailles qui soient un peu plus lâches, un peu plus lousses, imaginez que vous avez accès à cette possibilité-là de passer, de filer à travers ces fameuses mailles et de pouvoir vous en sortir, peu importe finalement la situation. Comme tous les poissons qui sont capturés, ce n'est pas tous qui passent à la poêle à un moment donné. Il y a toujours des moments où, en fin de journée, il y a des accros, il y a des difficultés dans le fait de récupérer le filet. C'est la même chose. Si vous sentez que vous devez passer à travers une expérience, c'est évident qu'elle risque de vous arriver. Si au contraire, vous sentez que les personnes qui sont concernées par l'expérience ont quelque chose à vivre, ont quelque chose à expérimenter pour grandir, pour croître, pour s'élever, probablement que ce qui va leur arriver va être pour le meilleur et non pas pour le pire. C'est la même chose pour vous. Si vous sentez que ce qui arrive à certaines personnes autour de vous vient vous affecter, ça veut dire que vous êtes concerné par la situation. Donc, c'est important d'aller voir en quoi ça vibre avec quelque chose qui résonne, qui fait du sens pour vous. Et si vous sentez au contraire que il y a une grande sagesse, il y a une lumière dans tout ça, il y a des possibilités de s'élever dans tout ça, naturellement, vous allez être guidé pour faire les meilleurs choix, pour prendre les meilleures routes, pour rencontrer les meilleures personnes qui puissent vous aider, vous accompagner, vous aider à guérir si le cas est échéant. Et j'ai envie de vous dire que depuis 2020, c'est ce que Serge et moi, oh, je voudrais même dire depuis bien avant, parce qu'il y a eu tellement d'expériences dans notre vie où on aurait pu y goûter très très fort et puis finalement on a évité de grandes catastrophes, tout simplement parce que en étant focalisé sur le moment présent, sur le fait de se sentir en sécurité, peu importe ce qui se passe, de se sentir protégé aussi par ceux et celles qui nous accompagnent dans l'invisible, et de sentir que le chemin que nous faisons à l'intérieur de nous, avant j'avais tendance à dire le travail que l'on fait sur nous, mais je le vois plus comme un travail maintenant, je le vois vraiment comme œuvrer dans le bon sens pour faire advenir le meilleur
dans la réalité qui nous entoure à partir de qui nous sommes, de celui, celle que nous avons toujours été, donc du divin à l'intérieur de soi. C'est comme si à ce moment-là, peu importe les expériences autour de nous, on peut envoyer de l'amour, on peut envoyer de la lumière, on peut envoyer de la paix, de la sérénité, et en ayant confiance que les tenants et les aboutissants vont être grandissants ou vont être des leçons importantes pour ceux qui sont concernés. C'est comme si on envoie une onde positive sur toutes les situations qui nous entourent. Alors que si on s'inquiète, si on s'en fait, si on a peur, on contribue à ces énergies-là qui deviennent de plus en plus lourdes et de plus en plus difficiles à surmonter. C'est un peu comme si vous aviez la possibilité de choisir votre ligne de temps. Je sais que ça paraît très confus quand on parle de ligne de temps. C'est comme si on avait l'impression que, encore une fois, si on fait le lien avec le filet de pêche, c'est comme si toutes les lignes étaient croisées, étaient tissées entre elles et qu'on n'avait aucun choix de faire autre chose que subir finalement le chemin qui se présente devant nous. Mais à partir du moment où on se rend compte que, comme tous les filets et comme toutes les cordes qui sont tissées entre elles, il suffit parfois juste d'un ciseau ou d'un petit couteau pour faire en sorte que les choses bougent, que les choses changent. C'est la même chose avec les lignes de temps. C'est pas comme si elles étaient coulées dans le béton et que notre avenir était défini avant notre naissance. C'est comme si la vie va nous offrir des opportunités à chaque instant de faire des choix qui nous permettent de prendre conscience de qui nous sommes. Oui, notre âme aspire à redevenir celle qu'elle a toujours été avant même de s'incarner ici sur Terre. Notre âme aspire à faire en sorte que nous disions oui à notre plein potentiel lumineux à chaque instant. Et les opportunités de le faire, pour moi, c'est comme si nous avions à prendre conscience que nous sommes des astres, nous venons des étoiles, nous sommes lumineux. Donc, si j'attire des désastres dans ma vie, c'est probablement parce que j'ai perdu contact avec cette lumière-là qui brille à l'intérieur de moi. Donc, est-ce que ça se pourrait que si j'attire des épreuves, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui sent que je dois faire mes preuves? Est-ce que ça se pourrait que le jour où j'accepte que je suis moi-même un astre, que je suis moi-même une poussière d'étoiles qui a choisi de s'incarner ici sur Terre, je peux faire un autre choix. Je peux devenir cet astre-là qui irradie, qui illumine, qui éclaire les autres. Et autrement dit, j'ai plus besoin d'attirer des désastres pour faire mes preuves. Donc, c'est très simple. Rester aligné, c'est tout simplement permettre à toutes les dimensions à l'intérieur de nous de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble, d'être nourris, épanouis ensemble. On sait qu'on est tous constitués de plusieurs dimensions, physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, énergétiques. 5 dimensions qui ont tout intérêt à s'harmoniser entre elles. Mais si on en néglige une de ces dimensions-là, c'est là où la vie va nous envoyer des opportunités. Des fois, on a l'impression que c'est des cadeaux bien mal emballés et qu'on n'a pas du tout envie de traverser ces événements-là. Mais si on les voit juste comme des messages que notre âme nous envoie pour justement réaligner la dimension qui a peut-être été affectée, qui a peut-être été bouleversée ou oubliée, il y a la possibilité à ce moment-là de refaire la paix, de retrouver cet équilibre-là. Non pas un équilibre qui est statique, qui est fini, qui est défini, qui ne bouge plus, un équilibre qui soit en harmonie, qui suit les vagues, qui suit le courant, sans se laisser balloter, mais juste dans la confiance de nager en toute sérénité, en sachant que ce qu'il y a au bout, ce qui nous attend, va être assurément pour notre pleine évolution. Notre pleine évolution, non pas en tant qu'humain qui se cherche, mais notre pleine évolution en termes d'aboutissement de ce que nous sommes venus construire ici sur Terre, de ce que nous sommes venus accomplir comme mission ou comme mandat, si on peut dire, au sein de l'humanité. Et on le sait, ce mandat-là, c'est de s'aimer soi-même, d'être bien avec soi, de rayonner de notre
véritable lumière divine à chaque instant, à chaque espace qui nous est proposé, de dire oui à nouveau à qui nous sommes réellement. De la même façon, puisque nous avons la possibilité de choisir nos lignes de vie, de choisir nos lignes de temps, si on croit que le temps existe, bien entendu, c'est toujours un défi pour chacun et chacune d'entre nous de focaliser sur ce qui va nous apporter le plus de bonheur, le plus de bien-être, le plus de sérénité. Et en même temps, c'est pas toujours évident parce qu'il y a une grande partie de nous qui croit que ce bonheur-là dépend de l'extérieur. Donc, c'est comme si chaque fois qu'on entre en relation avec certaines personnes, soit qu'on leur donne de l'énergie, soit qu'on prend de l'énergie. Et comment on le fait? À travers ces fameuses lignes que l'on tend et qui s'accrochent les uns aux autres. Donc, pour pouvoir choisir la meilleure ligne de temps, c'est important de visualiser les personnes avec qui nous sommes les plus heureux, les plus épanouis, avec lesquelles c'est le plus facile d'être nous-mêmes, de s'autoriser à être vrai, à être authentique. Et quand on trouve ces personnes-là, de ne pas s'accrocher à eux ou à elles et espérer qu'ils nous nourrissent ou que nous puissions les nourrir ou les aider ou les sauver, mais vraiment réaliser qu'on fait un ensemble et qu'on est là pour s'aider à s'harmoniser, d'être complémentaires les uns avec les autres selon nos forces, selon nos qualités, selon nos vertus, nos dons. Et tout ce qui n'est pas nécessaire, je dirais, à ce que l'on soit aligné ou à ce que l'on soit centré, on a le droit de demander à ce que ça n'apparaisse plus dans notre vie. Il y a plein de beaux exercices que vous pouvez trouver sur Internet sur couper les liens qui sont toxiques, couper les liens avec les personnes qui nous ont fait souffrir, réparer des blessures du passé ou des traumatismes qui ont peut-être continué de se cristalliser en nous, pour juste faire en sorte de revenir ici maintenant. Ce qu'on appelle revenir au point zéro. Donc, de revenir à l'origine, au moment où nous avons choisi de nous incarner ici sur Terre, au moment où c'était encore où tout était encore possible, où tout était encore à créer, et que nous n'avions pas le fardeau de toutes les émotions, de toutes les relations, de toutes les difficultés que nous avons pu expérimenter au fil du temps, que nous redevenons à la fois purs et virginales, dans le bon sens, dans le sens divin, dans le sens, j'oserais dire, céleste du terme, pour que le point zéro ne soit pas juste « Ah, bon, j'ai fini ma journée, je me remets à zéro, comme je remets les pendules à zéro et je recommence demain. » Mais tous ceux avec qui j'avais des liens se raccrochent à moi et je recommence encore une fois à essayer de me dépatouiller dans tout ce qui se passe dans ma vie. Au contraire, si je reviens à l'origine, au moment où je faisais encore partie du Jardin d'Éden, avant que j'ai l'impression d'être prisonnier à l'intérieur d'un corps physique, d'être prisonnier de la matrice 3D dans laquelle on évolue. Si je reviens au moment où j'ai fait le choix de plonger dans cet univers matériel pour expérimenter les difficultés de la matière afin d'amener la lumière dans cette matière-là, je redeviens maître de mon destin, je redeviens maître de ma vie et je peux faire le choix des meilleures lignes de temps, donc des meilleures mailles du filet qui me permettent d'être pleinement épanouie à chaque instant. Il y a tellement de possibilités pour le faire. Un des exercices que j'aime bien, qui m'a beaucoup aidé pendant un certain temps, c'est de visualiser le soir avant d'aller me coucher que peu importe ce qui s'est accroché à moi aujourd'hui, c'était juste à mon corps physique que ça s'est accroché et non pas à mon âme, et non pas à mon être. Et que, en disant oui à ma connexion céleste, à ma connexion divine, à ma connexion humaine aussi, à la partie de moi qui a choisi de vivre ici dans la matière, je me permets d'irradier la lumière de la source et donc tous ces petits filaments qui ont pu s'accrocher à moi vont se dissoudre dans la lumière. Et si vous vous autorisiez à l'essayer à votre tour, on ne sait jamais, peut-être que ça pourrait marcher.
Une autre façon aussi, c'est de visualiser que je suis comme un transformateur, un transmetteur d'énergie. Donc, je reçois la lumière du ciel qui vient, qui entre dans mon cœur, qui passe à travers moi et descend derrière moi jusque dans le sol, jusque dans la terre, pour amener cette lumière-là, la purifier s'il y a des lourdeurs autour de moi qui ont besoin de l'être. Et une fois qu'elle est bien densifiée dans la matière, qu'elle s'est bien inscrite ici sur Terre, dans la planète qui est la mienne, que j'ai choisie dans cette vie-ci, j'imagine que cette lumière-là revient à mon cœur et qu'elle repart là-haut pour aller retourner d'où elle vient. Donc, qu'elle s'amplifie, un peu comme si on faisait la boucle de l'infini, le 8 de l'infini ou le lémiscate de l'infini, mais avec le centre, le point zéro, à l'intérieur de ma poitrine, entre le chakra du cœur et le plexus solaire, là où j'ai tendance à accumuler plein d'émotions qui parfois vont me perturber ou vont me détourner de mon élan primordial. Et plus je fais cet exercice-là, plus l'espace devient grand à l'intérieur de moi et je suis plus juste un petit noyau qui reçoit l'énergie cosmique et l'énergie planétaire, mais je deviens moi-même une immense colonne de lumière, un immense flambeau de lumière et c'est comme si l'espace de la boucle infinie devient de plus en plus grand, de plus en plus vaste pour toucher toutes les dimensions. Et à un moment donné, ça explose et ça fait que le 8 de l'infini devient aussi non plus seulement vertical, mais aussi horizontal et oblique et dans tous les sens. Et je deviens comme une boule d'énergie. Et c'est ce qu'on appelle la création du torus, du tor, donc de l'énergie qui est constamment en mouvement. Et encore une fois, c'est ce qui permet de ne pas se laisser atteindre par ce qui est stagnant, par ce qui est lourd, par l'énergie de la 3D qui n'arrive pas à trouver son juste équilibre. Je vous disais la dernière fois que les gens ont tendance à focaliser leur attention sur vouloir vibrer plus haut. Mais en fait, c'est un peu comme un arbre. L'arbre ne peut pas pousser très très haut vers le ciel s'il n'a pas de bonnes racines qui descendent dans la terre. Donc c'est la même chose pour nous, c'est le même défi. C'est de permettre à la lumière divine de s'ancrer à la fois dans notre corps, dans notre être, dans toutes nos cellules, dans toutes les dimensions présentes en nous, pour que notre espace soit de plus en plus solide et que ces fréquences, ces vibrations-là qui entrent en nous deviennent de plus en plus tangibles. Parce que sinon, on a tendance à recevoir l'énergie et à ouvrir notre cœur et à distribuer notre énergie à tout le monde, mais comme je vous ai déjà dit, il ne nous en reste plus suffisamment pour nous. Et c'est pas ça notre défi. C'est que chaque cellule de notre être, chaque vibration, chaque fréquence qui fait de nous qui nous sommes, soit toute alignée dans cette lumière qui est à la fois multidimensionnelle et j'oserais même dire intergalactique, puisque nous existons dans plein d'autres dimensions que celle dans laquelle nous évoluons à l'heure actuelle. Et ces vibrations-là ne demandent qu'à venir nous retrouver pour amplifier de nouveau cette belle boucle de l'infini et faire en sorte que nous retrouvions j'oserais dire la conscience, parce que nous avons la connaissance, mais c'est pas intégré, c'est pas complètement absorbé, on n'a pas été réunifié dans toutes les dimensions de notre être. Et c'est ce que nous permet ce petit exercice. Et c'est un exercice que j'ai fait et que je refais régulièrement chaque fois que je me rends compte que je me suis laissée distraire, que je ne suis plus dans le moment présent en train d'accueillir ce qui se passe, mais que je suis en train d'anticiper ou que je suis en train de ruminer le passé. On a tous un ego, un mental qui vient nous rechercher, qui vient nous perturber ou qui vient nous distraire de qui nous sommes. C'est ce qui fait notre nature humaine. Et en même temps, d'apprendre à maîtriser cette énergie-là, ce n'est pas de lutter contre elle, mais au contraire de dire merci. Merci de me faire prendre conscience que, oups, j'avais perdu de vue ma connexion avec
l'être lumineux et merveilleux que je suis en réalité. Donc, le petit exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice de libération. Tout le monde rêve de s'échapper de la matrice, de passer en 5D, de traverser le voile pour s'en aller dans toutes les dimensions qui nous accompagnent. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on a à faire ou à accomplir. C'est juste quelque chose qu'on a à accueillir, à autoriser, à se laisser infuser complètement et totalement pour que tout se fasse de façon naturelle, pour que tout s'accomplisse en nous, à travers nous, et que nous puissions devenir des témoins vivants que c'est possible pour ceux et celles qui nous entourent. Donc, c'était mon petit message d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que nous pourrons nous reparler très bientôt pour continuer ces belles, je dirais, ces beaux partages de lumière. J'ai eu cette nuit, encore une fois, des messages à l'effet que ce que l'on inscrit ici dans la matière se répercute dans les autres dimensions et que ce que l'on autorise comme connexion, comme, je dirais, comme lien avec les parties de nous qui existent dans d'autres dimensions, peuvent aussi avoir un impact sur ce qui se passe ici. Donc, imaginez que vous n'êtes pas lié à vos expériences humaines, que vous n'êtes pas absolument confiné dans cet espace tridimensionnel qui vous entoure, mais au contraire que c'est juste un sas pour traverser, je dirais, pour permettre à l'énergie galactique d'avoir un ancrage qui va faire en sorte que la lumière qui nous habite, qui a toujours été là, qui a toujours été présente en nous, puisse ensuite se répartir et j'irai aller toucher tous ceux et celles qui sont là autour de nous pour les éveiller à leur tour. Donc, si vous vous autorisez à vous remettre au point zéro, à voir que tout ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez soit le subir, soit l'accompagner en ayant un peu plus de bienveillance, de compassion, et que vous pouvez tout simplement vous autoriser à passer à travers les différentes mailles du filet pour faire advenir le meilleur pour vous. Il y a de fortes chances que vous vous mettiez à attirer des personnes qui, elles aussi, aspirent à vibrer dans ces belles énergies, dans ce nouveau monde que nous sommes tous en train de créer ensemble. Et si en plus vous vous autorisez au moment d'aller dormir à reconnecter avec vos frères et sœurs qui sont de l'autre côté du voile, il y a de fortes chances qu'ils, elles, viennent vous rencontrer dans vos rêves et puissent vous partager à vous aussi leurs enseignements remplis de sagesse, de lumière, d'amour, de douceur, de tendresse, mais aussi toutes les possibilités qui sont là en vous, qui ont besoin d'être éveillées pour pouvoir contribuer avec eux à faire toute la différence à laquelle vous aspirez ici-bas. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très très bientôt. Au revoir.